Donc vous le savez, on l'a exprimé à plusieurs reprises, on a souhaité entrer dans cette expérimentation. Donc il s'agit ici de valider tout ce principe d'expérimentation. Donc on avance pleinement. Moi je souhaiterais tout d'abord saluer, puisqu'à partir du 1er janvier, nous aurons effectivement à nos côtés pour faire évoluer et agir dans le cadre de cette expérimentation les 300 agents qui vont être à nos côtés. Et je voudrais véritablement leur souhaiter, par anticipation de quelques jours, mais la bienvenue au sein de notre collectivité. Vous le savez, c'est une expérimentation extrêmement importante pour nous. Je me suis exprimé tout à l'heure sur le sujet. Il s'agit, dans le cadre de la feuille de route, on en avait déjà débattu, d'avoir une vision la plus transversale possible en matière de mobilité, de ne pas opposer les mobilités. Des millions d'habitants dans notre région n'ont pas d'autre solution, effectivement, que d'utiliser la voiture au quotidien. La route, c'est pas d'ailleurs que la voiture et les moyens individuels de déplacement, c'est aussi les moyens collectifs avec tous les réseaux de cars que nous développons. Et je rappelle que dans notre stratégie à l'horizon 2035, il y a aussi ce développement et ce doublement du nombre de cars. Et enfin, la route, c'est aussi un moyen d'irriguer économiquement l'ensemble de nos territoires et c'est particulièrement important pour le développement économique et les infrastructures routières sont importantes. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas considérer, puisque dans le plan de développement que l'on a sur ces 750 km sur des axes stratégiques, pour la plupart des axes qui sont utilisés dans le cadre de cette mise à disposition et les travaux qui vont être réalisés ou qu'on envisage de réaliser avec aussi des participations bien sûr de l'État, ce sont, et ça j'insiste sur ce point parce que c'est important pour nous, ce sont aussi des investissements qui vont permettre d'apporter de la tranquillité à de nombreux bourgs qui sont actuellement traversés par des flux importants et je pense à tous les bourgs qui sont actuellement traversés par la RN7. Donc on ne peut pas, quand on habite dans les métropoles, vouloir la tranquillité et sortir la voiture des métropoles, sortir la voiture des zones d'habitation et quand les gens habitent en zone rurale, refuser que l'on crée des déviations, des contournements pour protéger les populations dans ces bois. Donc c'est important aussi que l'on puisse accélérer pour la qualité de vie dans l'ensemble de ces villages qui sont traversés sur des axes extrêmement importants sur notre territoire. Enfin, vous le savez, je le redis puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, on fera dans le premier semestre, on présentera dans le premier semestre une stratégie à la fin du premier semestre autour de la décarbonation de la route. Donc pour cela, on lancera les assises de la décarbonation de la route puisque même si effectivement on est tous pour un report modal le plus possible des biens, des marchandises et des personnes sur le ferroviaire, n'empêche que toutes les stratégies de report font que même à l'horizon 2050, nous aurons toujours un pourcentage extrêmement important de déplacement de nos marchandises et des personnes qui se feront toujours par la route. Donc on se doit de réfléchir dès aujourd'hui à la manière dont on va décarboner cette route. Et c'est tous les enjeux d'ailleurs qui sont précisés et fixés par le GIEC, de dire que si on ne décarbone pas la route à l'horizon 2050, nous louperons le virage de la décarbonation de nos économies. Donc on se doit, par le biais de cette expérimentation aussi, d'être innovant et d'utiliser la route comme un levier de décarbonation de notre territoire. Voilà pourquoi on a souhaité se lancer dans cette expérimentation. Voilà pourquoi on vous propose aujourd'hui ce rapport. En tout cas, on est convaincu que dans un territoire qui mêle à la fois des grandes métropoles et à la fois des territoires très ruraux, ne pas opposer les mobilités, s'occuper des routes nationales, c'est un enjeu majeur d'aménagement du territoire, un enjeu majeur de développement économique et un enjeu majeur de décarbonation pour l'ensemble de notre région. Merci beaucoup Frédéric.